dans notre temps. Manifeste-toi, Jésus-Christ. À travers cette parole, édifie, instruit, relève, fortifie. Fais en sorte que nous puissions tous grandir. En toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous lisons dans le livre des Romains. Je parle de l'hypocrisie. Amen. Je vais parler sur l'hypocrisie. Et nous sommes dans le texte de Romains chapitre 2. La Bible dit à partir du verset, je vais plus prendre la partie de verset 8. Et nous allons clôturer aujourd'hui. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur le Grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Il n'y a pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendent témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît la volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être les conducteurs des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile et si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour incirconcision? Pour circoncision plutôt. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'hypocrisie. Amen. Je parle de l'hypocrisie comme un des caractères que nous retrouvons dans l'Église. Et nous retrouvons ici dans l'Église de Romains, n'est-ce pas, dans la lettre de Paul aux Romains, à l'Église de Rome. Il traite les problèmes de l'hypocrisie, la conduite chrétienne, la conduite des Juifs qui voulaient judaïser l'Église, qui voulaient ramener les gens au respect de la loi alors que Christ était déjà venu. Et il tenait beaucoup plus au respect de la loi qu'au respect de la parole de Dieu. Et ça, c'était la religion. Et ils ont oublié que Christ était déjà venu et qu'il a accompli la volonté de Dieu et que le peuple ne pouvait plus vivre comme sous
la dépendance de la loi. Parce que personne n'a pu accomplir la loi dans sa totalité. Personne. Il n'y a que Christ qui a tout accompli, n'est-ce pas? Alors quand Christ arrive, il enseigne, il dit, vous lisez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie. Mais parle de moi. Vous savez, lire, avoir des versets bibliques en tête ne veut pas dire que vous connaissez la parole. On peut avoir plusieurs versets bibliques et ne pas connaître la parole. Avoir 1000 versets dans la tête ne fait pas de vous un homme spirituel. Vous voyez? On est spirituel lorsque nous comprenons les textes dans leur contexte et nous avons l'esprit du texte ou la révélation que Dieu donne à travers un texte. Si nous n'avons pas la révélation, on peut lire un texte, un verset biblique, on peut même mémoriser les chapitres et ne pas avoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu lis, c'est la compréhension de ce que Dieu dit dans le texte. Amen. Et c'est cette compréhension qui nous aide. J'aimerais parler d'un premier point sorti du monde illusoire ou des illusions. Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu n'est pas ton Dieu à toi seul. Il ne faut pas se laisser aller dans un monde illusoire qui n'existe pas, où on croit que Dieu, moi je suis le seul qui craint Dieu, moi je suis le seul qui est choisi par Dieu, moi je suis le seul qui est aimé de Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu n'est pas le Dieu seulement de Thierry. Dieu n'est pas seulement ton Dieu. Vous savez, des fois, lorsque vous commencez à craindre Dieu, vous pensez que vous êtes les premiers à commencer à craindre Dieu. Si vous ne péchez pas, vous craignez Dieu, vous ne buvez pas, vous ne saoulez pas, vous ne vous enivrez pas, touchez pas les hommes, les filles, ne méconduisez pas. Vous allez croire que vous êtes les seuls qui marchent vraiment comme ça. Oh, vous vous trompez, il y a plusieurs qui sont comme ça. Il y a plusieurs. Dieu a tellement de gens qui le craignent. Et il y a même des gens qui craignent Dieu plus que les pasteurs qui ne sont pas connus. Donc il ne faut pas croire que les gens qui craignent Dieu, c'est seulement les hommes de Dieu. Et même des fois, les dangers pourquoi je parle de l'hypocrisie? Parce que je parle de l'hypocrisie. C'est ce qui arrive quand on sert Dieu, quand on est dans l'œuvre de Dieu. On devient hypocrite par moment parce qu'on n'est plus traitable, on n'est plus soignable, si je peux le dire. Donc on ne peut plus vous soigner. Même si vous êtes malade, vous devez cacher. Et cette hypocrisie maintenant s'installe dans les chrétiens. Même pas seulement les serviteurs, servants de Dieu, mais quand je dis serviteurs, servants de Dieu, ce n'est pas seulement les prédicateurs, tous ceux qui servent Dieu. Il y a un danger de se retrouver dans l'œuvre de Dieu, surtout si Dieu vous élève dans le niveau d'être conducteur et que vous avez des maladies que vous n'avez pas traitées lorsqu'il fallait les traiter. Vous aurez du mal à les confesser lorsque vous allez croire que vous êtes arrivé. Vous aurez vraiment du mal à les confesser. Et rassurez-vous, vos péchés vont vous atteindre, mais en public. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo, tout ça, pas de bêtises, mais on m'a juste montré, tu vois les messieurs qui prêchent là, tout ça, oui. Maintenant, le pasteur m'a dit, non, tu vois les messieurs qui prêchent, il a tel don, il a tel don, il a tel don, il a tel don. Il dit, regarde les services, je regarde, il dit, wow, puissant, gloire à Dieu. Il dit, mais tu sais ce qui vient de lui arriver maintenant? J'ai dit, non, il vient de commettre une très grosse bêtise, ce monsieur-là. Malgré tous les dons. J'ai dit, non, malgré tous les dons, lui, il ne voyait pas qu'il commettait des bêtises. Et maintenant, la fin, c'est, il vient d'être emprisonné. Juste, je crois, ce mois-ci. Pourquoi? Parce que des fois, nous les humains, nous ne savons pas nous retenir. Quand Dieu nous utilise, nous commençons à prendre Dieu comme un vieillard. Dieu n'est pas vieux. Dieu ne laissera personne impuni dans son œuvre. Ni moi, ni toi. Dieu ne laissera personne impuni. Celui qui commencera à servir Dieu avec les attitudes d'orgueil, se croyant comme les privilégiés, les choisis de Dieu, les seuls que Dieu aime. Moi, Dieu m'aime. Vous ne savez pas mon alliance avec Dieu. Quelle alliance? C'est quoi? Les sangs de quoi? Des boucs? Non, c'est quelle alliance? Ton alliance, ça se base sur quel sang? Il y a quelle alliance dans les sangs de Christ, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui ont développé, ils se croient tellement que moi je suis dans une alliance. Vous ne connaissez pas mon alliance. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as rien à dire, tu n'as pas d'alliance. L'alliance, là, craint Dieu, respecte sa parole. Amen. Il ne faut pas entrer dans ce monde-là illusoire, dans un monde de mensonges. Dieu n'est pas
seulement ton Dieu ou seulement les dieux qui te répondent. Il n'est pas seulement les dieux qui fait avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont utilisés par Dieu. Un jour, les apôtres sont allés interdire à un monsieur de chasser les démons. Ils lui ont dit, toi, arrête de chasser les démons. Ils sont revenus vers Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus, maître, nous avons vu un gars là-bas chasser les esprits impies. On l'a menacé, on lui a dit d'arrêter. Il n'est pas ton disciple. Jésus, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Hein? Quelqu'un? Non, c'est pas ça. C'est dans cette direction-là. Celui qui n'est pas avec vous. Oui. C'est ça. Donc celui qui n'est contre vous est avec vous. Donc cette personne est en train de faire l'œuvre de Dieu, même s'il n'est pas dans les disciples ou bien dans notre équipe ici, mais il travaille pour Dieu. Dieu a tellement des ouvriers, des serviteurs, des disciples que vous ignorez. Des fois, nous croyons seulement que nous sommes, comme je suis plus proche de Jésus, je suis le seul privilégié. Non, Dieu a tellement de pions. Dieu a tellement de pions. Même Élie, je l'ai dit la fois passée, je le répète, Élie se croyait le seul serviteur que Dieu avait comme élément. Dieu va lui dire, non Élie, petit, ne joue pas. J'ai beaucoup de gens qui me servent. Ah bon? Oui, je me suis réservé un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Ah bon? Mais Paul ne va pas s'arrêter là. Paul, dans le même livre ici, comme il va traiter les problèmes des relations des juifs et des païens, Paul va dire, Dieu dans cette époque s'était réservé combien de personnes? 7000 personnes. Pour dire à Élie, donc Élie ne rêve pas, tu n'es pas le seul. C'est pour ça que crier, pécher, pécher, il faut craindre Dieu, ne veut pas dire que c'est vous qui craignez Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, ça ne veut rien dire. On peut parler du péché, de la crainte de Dieu, de la sainteté et ne pas craindre Dieu. Et même être un pécheur vraiment moins capable même de faire plus. L'hypocrisie est installée dans l'Église depuis les temps. Et le Seigneur a traité l'hypocrisie dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, dans les sacrificateurs. Il va dire, je n'ai pas parlé, vous avez dit que j'ai parlé. Je n'ai rien dit, vous avez dit au peuple que j'ai parlé, que je vais envoyer la pluie, que je vais envoyer la bénédiction, alors que je n'ai pas annoncé. Vous savez donc, l'hypocrisie, pour sauver les apparences, l'homme trouve des moyens. L'homme a plusieurs choses qu'il développe pour sauver son apparence. Nous avons toujours une image de nous. Moïse se croyait prêt pour la mission, n'est-ce pas? Mais Dieu va lui montrer qu'il n'était pas prêt. Lorsqu'il va tuer l'Égyptien, il va se rendre compte qu'il était incapable. Il va se rendre compte que s'il devait délivrer les Israélites en Égypte, il ne pouvait délivrer qu'une seule personne. Il ne pouvait pas délivrer tout le monde. Et Dieu va les briser, Moïse. Parce que Dieu voulait montrer à Moïse que Moïse n'était pas le seul. Paul, la même chose, va connaître, n'est-ce pas, la même situation. Et Dieu va montrer à Paul sur le chemin de Damas qu'il n'était pas le seul serviteur. Alors que Paul avait une haute opinion de lui-même, Dieu va lui dire, non Paul, tu ne me sers pas. Vous savez, vous pouvez servir Dieu et ne pas le servir. Pour vous, vous le servez, mais pour lui, vous ne le servez pas. Paul, il était zélote, il était zélé, il croyait qu'il était sur la bonne voie, mais pour Dieu, il n'était pas avec Dieu. Je prie Dieu qui nous aide de ne pas passer à côté de sa grâce. Vous savez, ce serait malheureux de se retrouver au ciel et que Dieu puisse te dire, tu ne m'as jamais servi. Tu vas regretter ça. Tu lui dis, n'ai-je pas chassé les démons? Oui, tu as chassé. N'ai-je pas guéri les malades? Oui, tu as fait ça. Mais tu ne m'as jamais servi. Dieu va rejeter plusieurs personnes qui croient les servir alors qu'ils font leur volonté. Amen. On ne peut pas dire qu'on a la foi et ne pas la démontrer plutôt par la conduite. La foi fonctionne avec les œuvres. Je crois en Dieu, je dois le démontrer. Je le démontre par ma conduite. Ici, l'apôtre Paul dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur les Juifs, premièrement. Le traitement de Paul est sévère sur les Juifs.
Il dit, vous jugez ces gens parce qu'ils n'ont pas la circoncision physique. Alors que la circoncision physique avait comme rôle de pointer vers la circoncision du cœur. C'était symbolique. Et quand la circoncision du cœur était arrivée, on n'avait plus besoin de la circoncision physique. Si quelqu'un voulait le faire, c'est plus une loi. Mais c'est dans la liberté, dans les choix. Maintenant, eux, ils ont voulu imposer ça. Vous devez vous circoncire. Vous devez vous circoncire. C'est comme des fois, vous allez entendre des gens dire, nous, au Congo, lorsqu'on priait, tout le monde devait lever ses mains comme ça. Si tu pries, tu ne peux pas baisser les mains. Si tu pries, tu dois garder les mains comme ça. Qui a dit qu'il faut vraiment garder? Et si tu es fatigué? Et si tu es fatigué? Donc, c'est le sport. Mais non, je suis fatigué, je baisse mes mains. Ce n'est pas une punition. C'est une relation d'amour avec mon Père. Amen. Ce n'est pas une punition. Des fois, nous avons mis tellement de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais nous pouvons les faire. Parce que nous voulons peut-être ne pas nous affaiblir ou ne pas dormir. L'apôtre Paul dit, lever de mains pures. Vous voyez? On peut lever les mains comme ça, mais le cœur n'est pas avec Dieu. Le cœur est impur. Ce qui est important, c'est d'abord l'état du cœur avant de faire des mouvements externes. Parce que ce qui est important, c'est d'abord là. Parce que si nous voulons soigner l'extérieur, nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites. C'est pour ça que Jésus va appeler les pharisiens comment? Tombeau. Parce qu'il vous soignez les dehors. Alors qu'à l'intérieur, il y a tellement la saleté. Les apparences, vous êtes spirituels. Mais à l'intérieur, vous n'êtes pas digne. Ce n'est pas celui qui se croit juste qui est juste devant Dieu. On peut être juste devant ses propres yeux, devant les gens qui vous connaissent. Les gens peuvent croire que vous êtes chrétien, mais vous-même vous savez. Tout le monde se connaît. Nous nous connaissons. Jacques est en train de dire que la parole est le miroir. Si vous êtes vraiment bien avec Dieu, vous connaissez votre conduite, la parole de Dieu vous révèle votre état spirituel, n'est-ce pas? Si vous la lisez. Vous allez, si vous choisissez des versets, comme il y a des gens, comme j'entends des gens dire, oh non, vous savez, Dieu est amour. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre un message comme un frère. J'ai vu un garçon m'envoyer des messages pour me montrer qu'il faut, vous savez, c'est le temps de la grâce, il ne faut pas parler n'importe comment. Je l'ai bloqué. J'ai dit, je te bloque. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies des messages comme ça. Parce que toi-même, tu as d'abord besoin de te convertir pour m'envoyer des messages comme ça. Frères et sœurs, vous savez, on peut prendre toutes sortes de versets de grâce, d'amour, ou bien de Dieu qui pardonne. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez même développer toute une théologie sur Internet. Vous allez convaincre les gens que vous allez convaincre. Mais ça ne va pas changer les principes de Dieu. Vous allez nous convaincre, nous convaincre de certaines réflexions que vous allez faire. Ça peut passer. Mais est-ce que ça passe dans le contexte de la parole de Dieu? Est-ce que ça passe? Est-ce que Dieu encourage une vie sale? Est-ce que Dieu encourage ça? Dieu n'encourage pas ça, frères et sœurs. Amen. Alors, j'ai vu les jeunes hommes m'envoyer des messages, tout ça. Et puis, il dit arrêtez avec et comme dit genre, arrêtez avec tous les autres messages. Tous les autres messages, ce n'est pas biblique. Il faut revenir à la parole. J'ai dit, regarde, on vous a enseigné. On t'enseigne, tu m'envoies des messages comme quoi, retour à la parole. Quel retour à la parole? C'est parce que toi tu viens de lire ces versets aujourd'hui. Ce sont des passages que toi tu lis aujourd'hui, que nous avons lus en 89. Vous savez, des fois, il y a des gens, toi tu commences à lire les versets là aujourd'hui, à 90, il y a des gens qui l'ont déjà lu. Oh. Il y a des choses des fois qui... Vous pensez que Paul a écrit aujourd'hui? C'est que nous connaissons aujourd'hui. Paul a déjà parlé de ça. Il y a, je ne sais pas moi combien d'années. Il y a des siècles et des siècles. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous devons être prudents par rapport à notre époque. Et l'ennemi Satan est en train de travailler pour séduire l'église et égarer plusieurs personnes. Dans le chapitre 3, verset 19, la parole dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Sauf personne. Ce que dit la loi, c'est pour les gens qui sont sous la loi. Afin que personne ne puisse tirer gloire. Donc quand tu juges les autres, regarde d'abord ta propre vie.
Ne passe pas le temps à juger la vie des autres. Si tu passes le temps à juger la vie des autres, nous n'encourageons pas les péchés. C'est pas comme lorsqu'on dit ne juge pas les autres, donc c'est comme si on les encourage et les autres là, dans les péchés. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ne juge pas les autres. Avant de juger les autres, regarde ta propre vie. Est-ce que je suis digne de moi qui prêche? Est-ce que je suis digne de moi qui parle de Jésus? C'est vraiment important pour nous de le savoir. Amen. Verset 10 du chapitre 3. La Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Vous voyez, les traitements de Dieu aux hommes, Paul le démontre dans les deux versets du chapitre suivant. Il va dire, il ne faut pas se croire, il n'y a personne qui est digne. Personne n'a pu accomplir la volonté de Dieu. Vous êtes tous dignes, indignes, vous êtes tous sales. Et moi et vous, nous sommes sales. Arrêtez d'obliger ces gens à se faire circoncire. Qu'est-ce que verset 23, je crois, ça va dire quelque chose. Verset 23, chapitre 3. Qu'est-ce que ça dit? Car ils sont privés de... Tous ont péché. Nous sommes pécheurs dès notre naissance. Dès même la conception, dès l'essai maternel. La Bible le dit, n'est-ce pas? Psaume 51, ma mère et mon père m'ont conçu dans le péché. Nous sommes pécheurs. Dès que nous naissons, nous sommes déjà pécheurs. Donc ce n'est pas parce que tu es beau que tu n'es pas pécheur. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu n'es pas pécheur. Non, ce n'est pas parce que tu parles pas que tu ne pêches pas. Tu peux ne pas parler, mais tu es un grand pécheur, mais silencieux. Je ne parle pas beaucoup, mais pécheur. Parce que Dieu ne nous juge pas par rapport à l'apparence. Dieu n'a que faire de l'apparence. Seigneur, tu me connais, Seigneur, tu me sondes, tu me connais. Tu sais, quand je m'assieds, quand je m'élève, tu pénètres de loin ma pensée. Dieu connaît toutes ces choses-là. Dieu nous voit, tu peux ne pas parler, mais tu sais que dans le cœur, pécheur. Parce que, frères et sœurs, il y a des gens qui sont des grands pécheurs, qui ont fait tous les péchés du monde. Ils ont tué, ils ont fait des meurtres, ils ont fait des adultères, toujours dans le cœur. Je vous assure. Bon, d'après la compréhension de ce que Jésus a enseigné, on peut tout faire tout en restant ainsi. N'est-ce pas? Toujours à partir de la tête. Jésus dit, si tu convoites, c'est que tu as déjà commis l'acte. C'est ce que Jésus dit, non? Moi, je n'ai jamais fait ça, c'est pas grave. Mais est-ce que tu veux qu'on projette ça comme tes pensées sur l'écran, puis qu'on puisse lire tes pensées là-bas? Vous allez voir on ne va pas tous aimer ça. Nous n'allons pas aimer ça. Alors que Dieu nous aide. Alors, avant de juger l'autre, examine d'abord ta propre vie. Amen. En verset 12 à 24, on dit, je parle de ceux qui connaissent la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Si tu as péché sans la loi, tu seras jugé sans la loi. Mais si tu connaissais la loi, tu seras jugé à partir de ce que tu connaissais. C'est pour cela que la Bible dit que cette bonne parole sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage. Puis le Seigneur viendra. Puis la fin arrivera, n'est-ce pas? Donc la parole sera prêchée pour servir de témoignage. Parce qu'on doit te juger en fonction de la parole. Parce que Dieu sait que en prêchant la parole, tout le monde ne va pas se convertir. Dieu le sait déjà. Nous prêchons, oui, mais il y a des gens qui ne vont jamais se convertir parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne voudront pas, parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils sont athées. La grâce de Dieu peut aller les chercher. Mais il y a des gens qui vont refuser la grâce de Dieu. Mais la parole sera prêchée pour servir de témoignage parce qu'il faut juger les gens sur base de quelque chose. On ne va pas te juger. Priscilla, on te juge. Non, je ne savais pas. Je n'ai jamais entendu la parole de Dieu. Tu vas dire, mais vérifie un peu. Elle n'a jamais entendu. Oh non, on ne peut pas la juger. On doit te juger en fonction de ce que tu as entendu. En fonction de la parole. Et si tu as vécu dans le temps de la loi, on doit te juger en fonction de la loi. Ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi. Donc la justice de Dieu, le jugement sera équitable. Amen. Dieu va bien juger.
Dieu ne va pas faire l'injustice. Donc il ne faut pas se croire favorisé. Il n'y aura pas de favoritisme. Oh non, moi, vraiment, j'avais fait 10 ans. Je ne touchais pas l'alcool. Je ne sortais pas avec des filles. Je ne sortais pas avec des garçons. Je pense que vraiment Dieu, tu as fait tout ça. Mais la haine que tu avais dans le cœur, la jalousie que tu avais dans le cœur, tu avais des armes vraiment. Tu avais tué beaucoup de gens. Tu étais un homme de sang, un homme de guerre, mais dans le cœur seulement. Donc tu avais les mains des sangs, mais dans le cœur. Les mains là, on les voit comme ça, mais dans le cœur, tu sais que tu as touché le sang de plusieurs vies. Frères et sœurs, je vous assure, en étant dans les ministères, même chaque jour quand je complète mon livre, et j'écris beaucoup de choses qui se passent dans les milieux chrétiens. Aujourd'hui, j'ai développé un chapitre aussi. Les gens, qu'est-ce que je disais? Le chapitre aussi. Oui, j'ai développé un peu ce qui dérange. Tu vois, quand tu es chrétien, ton attitude, ta vie chrétienne, posera toujours un problème aux gens qui sont dans le monde. Ou bien aux gens qui ne sont pas à ton niveau. Si tu crains Dieu, tu sers Dieu, tu es correct, les gens vont chercher le mal en toi. Ils vont chercher pour se rassurer. C'est ça que je développe dans ces chapitres-là. Pour se rassurer, les gens vont chercher le point noir dans ta vie. Ils feront tout, rassure-toi. Rassure-toi. Peu importe la personne qui sera en face de toi, rassure-toi. Même à moi, vous les cherchez déjà, vous avez déjà. Les gens vont chercher les points noirs dans ta vie. L'humain va chercher ça. Maintenant, il y a des gens qui vont le voir, qui ne vont pas suivre ça. Parce que ça ne dérange pas l'œuvre du salut dans leur vie. Mais il y a des gens qui vont faire de ça leur élément de combat. Ils vont chercher comment te cribler, comment te discréditer. Ça sera vraiment... Il ne faut pas croire que vous allez plaire à tout le monde. Il ne faut pas croire à ça. Même si vous craignez Dieu, comment? Au contraire, plus vous allez craindre Dieu, plus vous allez avoir des ennemis. Vous savez que le silence d'un chrétien parle beaucoup. L'attitude des chrétiens, même si vous ne forcez pas, votre attitude, même au travail, ça parle tellement aux gens qui sont autour de vous. Ils vont commencer à sentir comme si vous parlez, comme si vous les mettez mal à l'aise. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Lorsque vous êtes en bonne relation avec le Seigneur, avoir la connaissance de la parole de Dieu peut créer en nous de l'orgueil. Ça peut nous pousser à nous croire comme privilégiés. La connaissance enfle, la connaissance peut remplir quelqu'un. Avoir des versets bibliques dans la tête peut vous faire croire que vous êtes arrivé, que vous êtes vraiment les privilégiés de Dieu. C'est pourquoi Paul fait allusion à la personne qui s'imagine posséder une assurance parce qu'elle connaît le bien et le mal ou qu'elle maîtrise un code religieux. Paul l'interpelle au verset 18 pour dire qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, toi, il utilise ce langage pour attaquer directement, toi qui te reposes sur la loi. Paul veut dire, ce n'est pas cette attitude que nous devons avoir. C'est bien de prêcher, c'est bien de servir Dieu, c'est bien de montrer aux gens que nous sommes des chrétiens, que nous le craignons, que nous craignons Dieu. Mais c'est mieux de refléter cette vie dans notre conduite de tous les jours. Le jugement divin est juste parce qu'il est adapté à tous, aussi bien à ceux qui ont vécu dans l'ignorance sans la loi qu'à ceux qui ont grandi et vécu avec la loi. La qualité du jugement est juste parce qu'il est basé sur la mise en pratique. Dieu va juger notre conduite, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. L'apôtre Jacques va dire, ne vous bornez pas seulement à écouter, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Jacques 1, 22. Il ne faut pas seulement rester là, écouter la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Nous devons la pratiquer. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par défaut. Lorsqu'on écoute la parole, bien on lit la parole, la plupart des temps les gens développent des réflexions. On a tellement de faux raisonnements. Il faut la mettre en pratique. Vous savez, si
même les magiciens, les féticheurs, les manipulateurs peuvent utiliser la même Bible pour convaincre les gens. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de gens qui sont allés chez les marabouts, ils ont trouvé des Bibles. On leur a donné des Bibles pour les convaincre. On prend un verset dans les psaumes. La parole est la parole de Dieu lorsqu'elle est dans la bouche aussi de quelqu'un qui a aussi la vie de Dieu. Sinon, certaines personnes vont l'utiliser. Cite les noms de Jésus-Christ et qu'un païen cite les noms de Jésus. Ça n'a pas le même effet. Vous comprenez? Plus vous avez la sémence de Dieu, la vie de Dieu en vous, et ça s'accompagne avec cette parole, il y aura la vie. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Qui croit que Jésus-Christ reviendra un jour? Amen. Si vous croyez à ça, vous devez vous préparer. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il y a des choses que tout le monde peut se retrouver en train de faire, même les païens. Tuer naturellement, tout le monde ne peut pas faire ça. Nous savons que c'est un péché. Il y a des choses qui sont innées. Nous naissons avec. On ne peut pas vous apprendre ça. Même si on vous apprend. Vous n'avez pas besoin de... Déjà, quand tu souhaites le mal dans l'autre, ce n'est pas naturel. Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc nous sommes censés avoir des bonnes actions parce que nous avons été créés pour que nous puissions les pratiquer. Le jugement de Dieu est aussi juste parce que le jugement est basé sur nos actions secrètes. Dieu n'a que faire de nos démonstrations publiques de piété et du niveau de notre connaissance, surtout si nos actions ne s'y accordent pas. Dieu n'a que faire de ça. Vous allez voir quelqu'un qui vient, il veut épater les gens. Il vient, vous avez donné $1000 à l'église, mais tout le monde est déjà informé. Tout le monde. Je me rappelle dans une église où j'étais en Europe, ça fait plusieurs années. Et il y avait une famille qui devait donner, je crois, 1500 € les dimanches. Mais la nuit, parce que toute l'église était informée. Vous me comprenez? La famille devait donner 1500 € le lendemain. Mais la nuit, j'ai dit la nuit, les samedis, parce que tout le monde était informé que cette famille devait donner 1500 €. Et moi, je ne savais pas, à la fin du culte, je vois les diacres qui viennent me voir. Papa, je voulais te parler. Je dis oui. Il y a telle famille qui exige que vous puissiez prier pour eux. Tout ça. Et puis les frères sont là, les parents sont là, ils veulent la prière. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Oh non, parce qu'ils ont emmené la dîme, 1500. Et je regarde. Vous savez, il y a des communautés, vraiment, il y a des communautés où vous sentez vraiment, même là, il faut dire, vous humiliez même. Vous sentez une bassesse là. Je trouve des gens qui attendent pour qu'on prie pour eux parce qu'ils ont donné 1500. Mais toi, tu penses qu'ils ont donné 1500 et plusieurs étaient déjà informés. Pas de toute l'église. Et ces jours-là, il n'y a pas eu assez d'offrandes. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, il y a des mentalités dans certains milieux. Je vous dis des histoires qui se passent dans les églises. Il y a des mentalités. Plusieurs qui savaient, ils n'ont pas donné. Ridicule, franchement. C'est ridicule les choses qui se passent dans certains milieux, je vous assure. Ils n'ont pas donné, il n'y a pas eu vraiment d'entrée. Parce que la plupart savaient que cette famille allait libérer 1500. Et j'ai vu des gens tourner autour. À la fin du culte, il y avait des gens qui se saluaient, mais il y a des gens qui ne partaient pas. Alors moi, je n'ai pas compris. Comme je n'étais pas les pasteurs principaux, tout ça, j'étais dans les collèges. Et puis, j'ai prié pour eux, tout ça. Et puis, j'ai vu l'autre pasteur, et puis un autre pasteur, ils m'ont appelé, viens, on va parler, tout ça. Oh non, mais on apprend qu'il y a une famille qui a donné 1500, mais il y a beaucoup de gens qui sont informés de ça. Vous voulez qu'on réagisse comme moi? Je dis non, laissez tomber. Qui veut dire que s'en occupe, c'est combien les offrandes? Regarde, mais ça a affecté même les offrandes, donc ça a même baissé. Donc plusieurs personnes savent qu'ils vont donner 1500. En donnant les 1500, ils ont voulu tirer la gloire. Vous voyez, des fois nous voulons tirer la gloire des hommes.
et nous ratons la bénédiction de Dieu. Lorsqu'on veut tirer la gloire des hommes, on aura la gloire des hommes, mais pas la gloire de Dieu. On peut faire des bonnes choses parce qu'on veut que les hommes puissent nous glorifier, mais nous perdons l'estime de Dieu. Dieu nous évalue selon notre conscience, selon notre obéissance et selon ce que nous faisons quand personne ne nous voit. Amen. Dieu nous évalue selon notre conscience, notre obéissance, selon ce que nous faisons lorsqu'il n'y a personne autour de nous. Ce que tu fais lorsqu'il n'y a personne, c'est ça qui révèle ta chrétienté. Ce que tu regardes sur ton ordinateur. Si je peux prendre ta tablette, est-ce que tu peux me prêter ta tablette? Il y a des gens, lorsqu'ils perdent leur cellulaire, ils disent, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu, pitié de moi, s'il te plaît. Les frères intercèdent. Ce jour-là, ils intercèdent par autre. C'est les cellulaires, s'il te plaît. Il y a tout. Il y a une bombe atomique. Et si ces cellulaires tombent entre les mains de quelqu'un, je suis foutu. Seigneur, c'est des bombes. C'est des... Mais vous allez voir, une telle personne, quand elle viendra à l'église, elle voudra corriger les pasteurs, elle voudra donner des ordres à l'église, mais lorsque vous allez tomber sur son cellulaire, si vous plairez, vous n'allez pas concilier la personne que vous voyez à l'église et son cellulaire. Il y aura comme un conflit. Il y aura une cohérence, il y aura un souci de les mettre ensemble. Donc il y aura tellement... Vous savez, en fait, ça veut dire que vous ne connaissez pas la personne. Il y a une image que tu as sur la personne. Peu sont vrais. Il y a plusieurs personnes, si vous leur parlez en dehors de l'église, vous serez choqués. Si vous les voyez, vous vous cachez quelque part, vous serez étonnés. Il y a plusieurs personnes. Si tu casses qui est... Elle marche comme ça. Oh là là. À l'église, elle ne marche pas comme ça, Seigneur. Oh. Quand elle part au travail, elle marche comme ça. Elle s'habille comme ça, cette sœur. Oui, parce que là, elle est en dehors de l'église. Il y a des gens, malgré ce que je vais prêcher, qui ont déjà juré qu'il y a des choses qui ne changeront pas. Malgré que vous savez que vous allez prêcher, ils ne vont pas changer certaines choses dans leur vie. Parce que c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner. Frères et sœurs, nous devons nous améliorer. Amen. Dieu nous voit même dans nos actions secrètes. Il ne faut jamais dire que Dieu ne va pas me juger par rapport à mes actions secrètes. Dieu nous jugera par rapport à ça. Même moi, je dois être vrai envers toi, même toi. Comme hier, je crois que je parlais avec quelqu'un qui me disait, il m'a appelé, oh non, pasteur, j'ai appris que quelqu'un est en train de dire des bêtises sur toi. J'ai dit, quel genre de bêtises? Dès qu'il m'a dit la bêtise, j'ai dit, tu vois, dis à cette personne-là qui t'a appelé pour m'attribuer ce genre de péché. Dis à cette personne de faire une bonne vidéo et de la publier. Je veux ça parce que dis à cette personne de faire la vidéo au lieu de t'appeler pour te dire que moi je fais des choses comme ça. C'est mieux qu'elle fasse la vidéo. Parce que vous savez, des fois je suis avec mon épouse, on est étonné des fois de voir comment le cœur de l'homme est. Quelqu'un peut vous créer, vous imaginer dans le péché, et il vous crée vraiment un bon péché, et il vous l'attribue. Maintenant, ce qui est regrettable avec l'Église, c'est que les chrétiens n'ont pas développé la capacité de juger. Les chrétiens, dès qu'ils voient même des scandales ou bien des choses, les chrétiens arrêtent de réfléchir, les chrétiens n'analysent pas, les chrétiens disent, c'est vrai. Oh, vous savez, frères et sœurs, qui connaît les histoires de DSK, Dominique Strauss-Kahn? Hein? Vous connaissez, non, DSK? Le français. Vous savez ce qui s'est passé, non? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Vous avez suivi bien les dossiers? En fait, si vous êtes dans ce monde, vous devez comprendre qu'on peut tout manigancer bien et on vous habille bien la chose. On vous accorde bien la situation et on peut mettre rassembler des éléments pour vous détruire. Si quelqu'un veut te faire du mal, il peut le faire. Mais la Bible déclare, là où on dira du mal de vous, qu'on ne vous trouve pas, qu'on ne vous trouve pas. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Laisse les gens parler, c'est normal. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont convaincus que Marie de Magdala était la copine de Jésus. Vous devez le savoir.
Vous devez le savoir. Il y a des gens qui disent ça. Mais on a fait des films sur ça. Marie de Magdala était la copine de Jésus. Et on est allé loin pour dire que les gars qui s'appuient sur Jésus dans la photo là où il est avec ses disciples et tout ça. Da Vinci, on dit que c'est pas Jean, l'apôtre, c'est Marie de Magdala. Oh mais, vous êtes censé savoir ça? Mais vous êtes censé savoir ça? Ils ont grandi ça, mais l'histoire de Da Vinci, vous devez connaître ça, non? On a dit beaucoup de choses sur Jésus. Vous savez, les gens peuvent vous attribuer tout, mais qu'on ne vous trouve pas dans ça. Laissez-les. Il y a des gens qui ne vous croiront jamais que vous êtes convertis. Il y a des gens qui ne vont jamais vous accepter, mais vous ne vivez pas dans le péché. Laissez les gens dans l'air droit de dire des choses sur vous. Vous savez, lorsqu'on était enfant, jeune au Congo, on entendait tellement des histoires. Il y a un musicien, Congolais, tout ça, qui on racontait des histoires, que ce monsieur-là ne dormait pas. Lorsqu'on était petit, on entendait tellement cette histoire. Après, en grandissant, j'ai réfléchi. Ce gars-là ne dormait pas. Comment il ne dormait pas? Oh non, soi-disant, il était parti chez un féticheur. Vous savez, si vous vivez dans un monde comme ça, et vous allez voir, les choses comme ça vont continuer à se répéter. Donc, il est allé chez un féticheur, les marabouts lui a demandé une personne, lui il a pris seulement les sables, là où le marabout avait mis ses pieds, il a pris ça, il a donné au marabout. Et le marabout, en faisant les gris-gris, les marabouts s'est tué lui-même. Mais j'ai dit, ce sont des choses qu'on rencontre. Mais ça a pris tellement de l'ampleur que les gens croient à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, il y a des gens qui peuvent s'asseoir chez eux, ils vous créent une histoire et ils vous la collent. Et vous fonctionnez avec ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens disent de vous. Peut-être vous êtes là, vous ne savez pas. Quelqu'un voulait vous épouser, mais il ne vous a pas épousé. Parce qu'il y a une personne qui s'est portée garant pour dire, moi je la connais. N'essaye pas. Mais cette personne ne te connaît pas. Mais j'étais sûr. N'ose pas. Quelqu'un peut dire des choses comme ça et même travailler dans la sorcellerie. Et même mentir. C'est pas parce que quelqu'un dit, et si tu coupais la tête. C'est pas parce que quelqu'un a fait ça qu'il dit la vérité. Je jure, mais tu mens. Frères et sœurs, ne vous fiez pas à ce que les gens disent, même lorsqu'ils jurent. Amen. Nous affichons la plupart du temps l'hypocrisie. Nous voulons juger les autres, au lieu de changer d'abord nos propres vies. 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant les temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra quoi? En lumière ce qui est caché où? Dans les ténèbres. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Wow. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera. Frères et sœurs, il y a tellement de choses. Dieu mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Ne juge personne. Passe pas le temps à chercher les mains chez les autres. Tu n'es pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Il ne faut pas regarder les gens. Vous savez, il y a des gens qui ne seront jamais des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont le cœur de garder dans la tête les péchés des gens. Ou même la confession d'une personne. Donc lorsqu'ils vont commencer à regarder les personnes, ils vont les regarder avec des yeux bizarres, des préjugés. Parce qu'ils ont entendu et appris des choses. Un serviteur, une servante de Dieu, qu'est-ce que c'est que tu apprends? Tu dois garder de l'amour envers les personnes qui viennent vers toi ou qui confessent. C'est ça la vie chrétienne. Parce que toi aussi tu es sauvé par la grâce. Ce n'est pas un encouragement au péché. Mais c'est comme ça qu'on traite les gens. Tu ne peux pas commencer à regarder les gens comme si eux ils sont vraiment destinés à l'enfer. Toi comme moi je dirais au paradis. Oh, les gens d'enfer. Allez-y seulement. Vous êtes destinés là-bas. Vous êtes perdus. Oh, les paradis, c'est pour nous. Non, Jésus est venu pour tout le monde.
pour les pécheurs. C'est pour ça que nous jugeons beaucoup. Vous savez pourquoi certaines personnes ne viennent pas dans nos églises? Parce que nous avons trop de jugements. Nous jugeons les gens. Si vous voyez une sœur arriver à l'église, elle est justement, mettons, vous appelez des piercings, hein? Des piercings, même des piercings aux genoux, mettons qu'il y en a des genoux. Dès qu'elle entre ici, oui, vous achetez, laissez-la, mettez-la à l'aise. Il ne faut pas commencer à la regarder comme ça. Parce que vous la mettez mal à l'aise. Déjà, c'est la grâce de Dieu qu'elle entre ici. Maintenant, au lieu de la garder, de l'aider à changer, nous regardons la personne parce qu'elle a des tatous. Des tatous. Sorcière. Sorcière. Là, maintenant, si tu avais ton mari à côté, tu fais des choses. Tu tiens ton mari. Ne regarde pas là-bas. Oh. Il se passe des choses dans les églises. Vous allez voir une sœur qui est bien dans son mariage, qui panique par rapport à une autre sœur parce qu'elle s'habille mal. La sœur là qui s'habille mal ne doit pas croire ça normal. S'habiller mal, c'est aussi pas bien. Mais elle va changer. La sémence va changer sa vie. Elle n'a pas encore bien compris la parole de Dieu. Elle va changer. Parce que sinon, on aura... C'est pour ça que dans les églises américaines, je vois Ron Carpenter, l'apôtre Ron Carpenter qui prêche. Il prêche avec des tatous. Il a des biceps bizarres. Tatous, jeans troués, bizarres. Une très grande église. Puis tu le vois en chandail là. Tatou ici. Tatouage ici. Musclé. Déchiré ici. Il prêche. Si tu vas avec la mentalité là, il arrive à rejoindre ses compatriotes, il les édifie et il les aide à grandir dans les Seigneurs. Si tu ne comprends pas sa stratégie de rejoindre ces gens-là, tu vas passer le temps à critiquer. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas seulement comme toi tu veux qu'il soit. Non. Non, 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 non. Dieu va nous étonner, et moi et toi, nous serons tous surpris. Même certains prédicateurs seront choqués de voir comment Dieu est. Frères et sœurs, pour rejoindre des motards, il y a des pasteurs de motards. Est-ce que vous savez ça? Il y a des pasteurs de motards qui vont vers les motards, qui vont avec une autre approche. Il y a des pasteurs qui vont dans des endroits reculés, dans des endroits dangereux. Vous ne pouvez pas faire tout ce que certains font. Vous connaissez Nicky Cruz? Vous connaissez Nicky Cruz? Il est allé prêcher dans des... Lui-même, il était déjà gangster, n'est-ce pas? Mais il est allé prêcher avec des risques. Il faut accepter. Vous savez, quelqu'un qui vient à l'église, il est un peu voyou. D'abord, il vient de la drogue. Il vient du banditisme. Quand il vient à l'église, il a un peu de réaction. Il est prêt à se battre. Il veut qu'on le provoque. Il veut qu'on le provoque. Il veut se battre à l'église. C'est normal. Laissez-le qu'il change. Vous aussi ne les provoquez pas. Si vous n'avez personne. Mais oui. Il ne faut pas les provoquer parce que si vous n'avez personne pour les maîtriser. Vous avez tous les jours dans l'église, vous avez des frères forts. Mais aujourd'hui, c'est là. Tu dis c'est ni Papi Kabouya, personne n'est là. Frère Prince n'est pas là. Donc tous les frères, on n'a que frère Benjamin. Oui. Frère Benjamin lui-même, il l'a dit déjà. Officiellement, non, lui pas ça. Maintenant, vous voyez? Donc, on n'a personne aujourd'hui là. Vous comprenez qu'il ne faut pas créer des problèmes. Quelqu'un vient, vous ne savez pas s'il est fort comment. Laissez-les tranquilles, il prie, puis partir. Laissez-les prier, puis partir. Il ne faut pas provoquer les choses. Paul s'attaque au péché de l'hypocrisie, car certains juifs étaient très fiers de leur position de peuple éclairé. Et ils se sont donné de nombreux titres impressionnants que Paul reprend avec ironie dans le verset 7 à 23. Ces titres étaient très flatteurs et mettaient les autres en mauvaise posture. Paul n'a pas apprécié leur attitude. Je parlais de leur attitude orgueilleuse à partir du verset 19. Paul, toi qui te flattes d'être les conducteurs des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les conducteurs des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Les païens étaient à leurs yeux des aveugles, dans les ténèbres des insensés, les ignorants. Paul, par opposition, se montre compréhensif envers les païens qui font parfois naturellement ce que prescrit la loi. Au verset 14, il en parle. Et il ajoute qu'ils ont une loi pour eux-mêmes, donc les païens.
Il est clair dans ces textes que Paul annonce que le jugement des païens sincères sera exercé strictement en fonction de ce qu'il aura reçu. Mais faire dire à Paul ici que l'on peut être sauvé sans l'évangile, sans faire appel à Christ, c'est aller plus loin que la pensée de l'apôtre. C'est même un mensonge. Paul n'a pas dit ça. C'est comme sauter d'un immeuble, comme je l'écris, sans parachute. Oh non, je crois que je vais tomber quand même bien, tu vois. Je n'aimerais pas voir ça, quoi. Comprenez? Amen. Conducteur aveugle. Paul les traite d'aveugles bien que connaissant la loi de Dieu, et étant toujours prêt à condamner les péchés chez les autres, il est lui-même tout aussi coupable de vol. Un grand voleur. Arrêtez de voler. Voleur. Adultère. Arrêtez avec l'adultère. Lui-même adultère, il a sa copine, la femme d'autrui. Idolâtre. Il vient à l'église, il fait comme s'il est, alors qu'il consulte d'autres esprits, mais il vient dans l'œuvre de Dieu, il sert le Seigneur. Bien aimé, il y a de l'hypocrisie dans les milieux chrétiens. Ce que les gens vous donnent, c'est une image externe. La vérité, c'est dans les cœurs. Qui peut connaître les cœurs de l'homme si ce n'est Dieu? C'est pour cela, ne vous appuyez pas sur les dires des gens. J'ai vu des gens se faire manipuler. Frères et sœurs, la manipulation peut se faire même par quelqu'un que vous sous-estimez. Un jour, une fille m'a appelé. J'habitais en Europe, en France, et en 2001 par là. Et puis elle m'a appelé. Elle pleurait. Elle pleurait. Donc comme elle pleurait là, moi je croyais qu'il y avait un problème. Il n'y avait rien, bien aimé. Il n'y avait rien. 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 J'ai même commencé à prier. Oh Seigneur, fortifie ma soeur, étends ta main. Jésus, je te prie de manifester ta grâce, Seigneur. Mensonge, je perds mon temps. Je fais des prières comme ça. Dieu n'est même pas là. Dieu, c'est Thierry. Si Thierry, tu pouvais voir qu'elle ne pleure pas, elle te ment. Elle fait un scénario. Elle a pleuré au téléphone. Oh, mensonge d'un bout à l'autre. Quand j'ai découvert les mensonges et les coups de fil là, les jeux qu'elle avait en tête, j'ai dit, il faut être avisé spirituellement. C'est important, frères et sœurs. Si quelqu'un peut venir là, il pleure devant toi. Il m'a tabassé. Il m'a tabassé. Tu sors de ton contrôle, tu pars te battre, et puis tu te rends compte que le gars n'avait même pas tabassé. Il n'a rien fait. Mais comme elle voulait te monter, ne vivez pas dans les sentiments seulement. Il faut analyser, il faut réfléchir, il faut discerner. Quelqu'un peut te partager des sentiments, te dire, je jure dans ce que je te dis, c'est la vérité. Mais il te manipule, il te ment. J'ai trouvé, et mon livre c'est vraiment ça. Mon livre, le premier qui sort, c'est des caractères chrétiens. Tout ce que nous trouvons dans les chrétiens, dans les églises. Je parle de ça. Vous n'aimez pas ça? Je parle de ça. Ce que nous trouvons, ce que nous faisons, c'est de ça que je parle. Et je le demande, frères et sœurs, sois prudents. Ne t'appuie pas sur quelqu'un qui vient seulement te parler. Quelqu'un peut t'introduire dans un péché. Tu veux partager un péché alors que tu n'avais pas commis ce péché-là. Mais on t'introduit dans ces péchés. Les mêmes personnes qui critiquent, c'est les mêmes personnes qui font les choses. Même chose. Ne buvez pas, je bois. La drogue est un péché. Je me drogue mais pour avoir la force de prêcher. Un homme de Dieu prêchait dans un séminaire quelque part, et puis l'histoire est racontée par le pasteur Roland Dallot, et puis il venait toujours pas, et le pasteur a dépêché les frères pour aller les chercher. Non, le pasteur est allé les chercher lui-même, comme il venait toujours pas. Alors le pasteur arrive dans son hôtel, frappe l'homme de Dieu qui sort un peu en retard, il dit, mais t'es pas habillé? Non. Oh non, mais j'entre alors dans la chambre. Oh non, je suis avec quelqu'un. Oh, tu es avec quelqu'un? Mais on est séminaire. Oh non, si, je viens. Je vais faire le séminaire.
Il dit, oh, le pasteur essaie de vérifier. Il était avec une fille. Mais il fait séminaire. Le pasteur lui dit, histoire racontée par pasteur Roland, vous avez suivi les enseignements, je crois qu'il a donné ça ici. Il a dit, le pasteur lui dit, et puis les gars lui disent, tu vois, ça c'est un autre niveau du ministère et du sacerdoce. Tu ne peux pas me comprendre. Vous êtes là. Vous êtes là, non? J'aimerais dire ceci, frères et sœurs. Il y a certaines personnes, dans certains milieux, dans ces temps-ci, pour avoir plus d'onction, ils doivent faire les péchés sexuels. Et ils auront plus d'onction. Ils vont bien faire les ministères. J'ai prêché, hein? Maintenant, si vous n'avez pas les discernements, vous allez toujours croire à tout. Je vois combien les chrétiens sont manipulés par tout le monde qui cite le nom de Jésus, par tout le monde qui parle de Dieu. Même quelqu'un qui peut parler de Dieu parce qu'il veut juste s'enrichir. Quelqu'un qui peut parler de Dieu parce qu'il veut juste manipuler. Il interdit des choses, il n'interdit pas les choses, il veut vous attirer. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, ils veulent vous séparer de nous. Ils veulent vous détasser de nous. Donc, ils vous communiquent des choses pour vous avoir. Ne tombez pas dans ce genre de pièges. Alléluia. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Malgré la bonne opinion que les Juifs avaient d'eux-mêmes, leurs voisins les voyaient pour ce qu'ils étaient et en arrivaient à blasphémer le Dieu qu'ils représentaient. Ils avaient une bonne opinion d'eux-mêmes, mais les voisins disaient, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Que pense le monde de nous? Quel genre d'hypocrisie que nos églises chrétiennes ne cachent pas? On a tellement de l'hypocrisie que lorsque les gens nous voient, ils disent, des saints, elle prie, vous allez, cette fille-là, elle ne parle pas. C'est parce qu'ils t'ont jamais entendu parler. C'est pas que tu ne parles pas, tu parles. Mais t'as pas eu encore, ils n'ont pas eu l'occasion de te parler. 10 ans dans l'église, mais pas de changement dans le langage. Oh, il y a un problème ou quoi? 15 ans dans l'église. Moi, j'ai grandi dans l'église. Mais niveau compréhension de la parole, zéro. Un chrétien qui peut sécher l'église parce qu'il n'est pas content seulement de quelque chose. Ta relation n'est pas liée au mouvement de la chorale, de l'accueil. Ta relation est liée avec Dieu. Votre relation doit être liée avec Jésus-Christ. Amen. Vous devez aimer plus Dieu que votre équipe, que votre groupe dans l'église. Parce que là où il y a des hommes, il y aura toujours des soucis. Il y aura toujours, frères et sœurs. Que dirait notre voisin si quelqu'un l'interrogeait concernant notre comportement? Thierry, je connais M. Thierry, il habite dans cet immeuble-là. Comment tu les trouves? Oh, le monsieur, Thierry là. Hier, il s'est disputé avec, je vois le voisin qui est au-dessus, il s'est disputé avec lui. La semaine passée, sa femme, oh là 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 là, avec les 2 voisines d'en haut, elles se sont disputées, elles étaient prêtes à se battre. Ah bon? Mais lui, il est pasteur. Vous voyez comment les gens nous observent. Je n'ai jamais vu qui ça, mais je donne un exemple. Parce que si j'applique sur toi, tu vas créer un problème. Je préfère m'appliquer cet exemple-là. Je t'ai évité un problème. Je préfère retourner dans la paix. Le pasteur m'a utilisé comme élément de son exemple pour salir mon image. Est-ce que ton voisin peut bien parler de toi? Quelle est l'image de ton voisin païen sur ta vie? Je ne parle pas des chrétiens. Parce que les chrétiens, lorsqu'ils diront, ça va, allez, par la grâce de Dieu. Est-ce que ça va par la grâce de Dieu? Notre langage là nous cache par la grâce. Dieu me fait grâce. Dieu est au trône. Dieu te contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Shalom bien-aimé. Donc ça c'est, ce sont des excuses, ce sont des moyens que nous avons développés de l'hypocrisie. Nous cachons beaucoup de choses par Shalom, alléluia, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu. Mais toutes ces choses-là, ça cache maintenant des choses. Ça casse nos mauvaises habitudes, ça casse les mensonges, ça casse la haine, ça casse notre nature. Par la grâce de Dieu. On vient de te détruire par la même personne. Vraiment, que Dieu te bénisse. Est-ce que Dieu vraiment, pourquoi nous pouvons, est-ce que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oh, ma soeur, tu es une bonne chrétienne. J'apprécie beaucoup. Elle vient juste de te vilipender là.
Elle vient de te vilipender. Dieu ne veut pas de ça. Ne juge pas la vie de l'autre. Ce n'est pas ta mission. Ne passe pas le temps à chercher les erreurs dans l'autre, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Non, il y a tellement des erreurs dans ta vie. Tu n'as pas le droit de passer le temps dans la vie de l'autre. Ne creuse pas dans la vie de l'autre. Ce n'est pas tes oignons. Comment tu connais les habits de ta soeur dans les détails? Comment tu connais les souliers? Comment tu peux connaître? Elle a tel soulier, tel soulier. Elle vient de changer de chaussures. Comment tu peux avoir des détails comme ça? Il y a des gens, lorsqu'ils vous regardent, ils ne vous regardent pas comme vous pensez. Eux, ils vous regardent avec des détails. Je vous assure. Et l'autre fois, elle avait mis des boucles de ronds comme ça. Mais aujourd'hui, c'était un peu carré. Tu sais, tu vois les mois passés, il avait mis des boucles d'oreilles. Bon, disons, on parlait de bijoux d'oreilles là, comme des tiges. Donc, il y a des gens qui ont des détails de ce que vous ne savez pas. Tu vois, les dimanches où il avait porté le pantalon noir, il avait mis la chemise rouge. Tu vois, il s'était coiffé un peu comme ça. Tu vois bien les jours-là, non? Oui, parce que c'est les jours-là qu'il a. Il y a des gens qui ont vos détails. Ne passe pas, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une qualité. Ne passe pas le temps à creuser dans la vie de l'autre. Dieu ne t'a pas mandaté pour ça. Quel est ton témoignage auprès des gens qui sont autour de toi, les païens? Ne nous basons pas sur notre propre témoignage. Ne cherche pas à te dire, moi je suis bien, j'ai un bon témoignage. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Même Jésus a demandé aux gens, c'est que ça m'a quand même touché. Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Même les propres disciples de Jésus ont dit, certains disent que tu es Jérémie. Vous pouvez imaginer ça. Ils sont, frères et sœurs, vous ne savez pas ce qu'ils ont dit de vous. Les propres disciples de Jésus ne connaissaient pas. Alors si demain tu me disais que moi j'étais pas Thierry, j'étais Alain, je peux comprendre. Parce que ça peut arriver que quelqu'un qui est proche de toi, qui puisse avoir une autre vision de ta personne. Parce qu'il ne veut pas te connaître. Tu sais pas comment? Alain. Moi je croyais que tu étais Alain. Qu'est-ce que vous dites de moi? Moi j'ai entendu les gens dire que tu es Jérémie. Bon, je ne sais pas. Donc, dans tous les 12, il n'y a qu'un seul. Vous pensez que les gens vous connaissent. Ou vous donnez une image aux gens. Vous voulez que les gens aient une image de vous pieuse. Vous êtes correct. Elle craint les Seigneurs. Elle aime les Seigneurs. Mais est-ce que vous êtes réellement comme ça? Dieu nous demande de quitter le monde de la confusion des choses. S'il vous plaît, ne confondons pas connaissance et obéissance. Un conducteur brûle le feu, comme je l'ai dit la fois passée. Si tu brûles le feu, que tu dis que tu connaissais la loi, le policier va encore te donner la contravention. Parce que, non, j'avais vu, c'était le feu rouge. Mais comme je t'ai pressé, bon, tu sais, moi je maîtrise bien les codes de la route. Ah bon, tu maîtrises? Mais tu as violé. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez la parole et vous ne la mettez pas en pratique. Dieu va vous juger. Dieu va vous punir. Cessons d'avoir une haute opinion sur nous-mêmes. Arrêtons cela. Sachons-le que connaître la loi de Dieu est une bonne chose, certes. Mais cela ne nous protège pas du jugement de Dieu. Dieu nous veut dans l'humilité et avec un bon témoignage. Sois ton témoignage. Les gens qui sont dehors t'observent. Amen. Je vais tirer la conclusion. Donnez-moi 3 minutes, s'il vous plaît. Paul n'est pas contre la circoncision. Au contraire, elle est utile. Mais seulement dans le cas où elle est accompagnée et authentifiée par l'obéissance. Faute de quoi, elle serait juste un acte religieux. La supercherie de l'autodéfense et la confusion entre les signes et les signifiants, entre la forme et le fond, entre la religion et la foi, entre la lettre et l'esprit, entre la préfiguration et l'accomplissement. Ici, il y a une confusion entre ce qui était annoncé et ce qui est déjà accompli. La circoncision était la préfiguration de la circoncision du cœur. Quand la circoncision du cœur arrive, est-ce qu'on doit continuer à chercher la circoncision physique? Vous voyez, lorsque nous manquons la révélation, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Les signes de la circoncision représentent et symbolisent une réalité spirituelle. Ici, l'appartenance à l'alliance faite par Dieu avec Abraham et ses descendants. Sachez-le que le signe n'a de sens que lorsqu'il correspond à une réalité
intérieure. La circoncision physique symbolise la circoncision de cœur souhaitée par le prophète. Tous les prophètes de l'Ancien Testament souhaitaient ça. Dieu veut circoncire nos cœurs. Dieu veut changer nos cœurs. Dieu veut traiter nos cœurs. Être circoncis physiquement ne change rien. Mais si ton cœur n'est pas circoncis, les problèmes seront toujours là. Tu vas toujours dérober. Tu vas toujours critiquer. Tu feras les péchés. Tu feras le mal. Tu ne verras le mal que chez les autres parce que ton cœur n'est pas circoncis. Or, ce que le Seigneur nous demande, c'est la circoncision du cœur. Si mon cœur est circoncis, avant de voir le mal dans ma sœur, je vais dire, moi, Thierry, j'ai des défauts que je les traite d'abord. Et celui qui prêche, ne prêche pas dans l'attitude de la supériorité, comme si lui, il a tout accompli. Non. Il prêche comme quelqu'un qui enseigne les autres. En même temps, il s'enseigne lui-même. Parce que la parole que nous prêchons nous parle aussi. Prêcher ne veut pas dire que toi tu es parfait. Vous êtes avec moi? Dieu ne veut pas qu'on soit des hypocrites. Ce que je prêche, je dois commencer à le faire. Je dois le faire. Sinon, je suis hypocrite. Et nous tombons, nous aussi, serviteurs, prédicateurs, dans le même piège. Nous sommes des hypocrites lorsque nous ne faisons pas ce que nous vous prêchons. Le pasteur demande à tout le monde de jeûner. Et lui vient et dit, vous ne jeûnez pas. C'est là qui n'ont pas jeûné qui lèvent leurs doigts. Combien de personnes? Alors, il signale en même temps les gens qui ne jeûnent pas aussi jeûner. Je vous parle des choses vraies. Vous allez croire à quelqu'un qui vous dit qu'il a jeûné, il n'a pas jeûné. Vous savez, il est difficile à un chrétien qui n'a pas vraiment trop grandi dans le Seigneur de me comprendre dans certains éléments que je dirais. Mais que le Seigneur nous aide. Et que Dieu nous fasse grâce d'être vrais les uns envers les autres. Parce que nous devons édifier les païens, nous devons les convaincre à suivre Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions pour que Dieu nous accorde la véritable circoncision, la circoncision du cœur, la circoncision qui change notre caractère, notre personnalité, qui affecte notre mode de vie, qui change notre langage, qui nous délivre de la méchanceté, de la haine, de l'esprit de juger les autres. Cette circoncision nous change de l'intérieur. Nous allons demander cette circoncision dans nos cœurs. Prions, s'il vous plaît. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens nous circoncire, viens changer nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, nous demandons ta grâce sur nous. Nous te supplions, Jésus, de nous faire grâce et de nous témoigner ta bonté, ta miséricorde. Fais-nous grâce, Seigneur, change nos vies. Enlève à nous l'hypocrisie, que je ne sois pas hypocrite, que ma soeur ne soit pas hypocrite, que mon frère ne soit pas dans l'hypocrisie. Fais de nous, Seigneur, de vrais chrétiens, des gens délivrés, transformés par l'évangile de Christ. Change-nous, Jésus. Fais de nous de véritables hommes de l'évangile, de chrétiens authentiques qui imagent et qui reflètent Christ dans leur génération. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des instruments entre tes mains, afin que la gloire te soit donnée. Je bénis mon frère, ma soeur, je bénis tout le monde. Je te prie, Seigneur, de nous faire grâce, de nous bénir, de nous accorder ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta faveur soit sur tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.